Donc, je vous souhaite encore la bienvenue, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule. Donc, je me crie et loué soit l'Éternel, car je suis livré de mes ennemis. Alléluia, c'est une opportunité encore une fois que d'être présent parmi vous au travers de cette vidéo, de ce visionnement. Donc, le Seigneur, il fait grâce à qui il veut. Donc, ce soir, en cette fin d'après-midi, nous allons passer un peu de temps ensemble dans la parole. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous. Donc, encore une fois, je remercie le Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle. Et en dépit de toutes choses, en dépit des problèmes, ce que nous sommes en train de traverser là, surtout en cette saison avec la pandémie, puis avec tout ce qu'on entend aussi à travers le monde, on peut dire que oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Puisqu'il est assis sur son trône, le Seigneur, il voit exactement ce qui se passe vers les quatre coins de la terre. Parce que Dieu était assis sur son trône lors du déluge. Donc, il est encore assis sur son trône pendant cette pandémie-là. Pendant que la terre est en train de passer à un autre, comment je peux dire, je n'ai pas le terme en français, mais où ce que le monde spirituel, où ce que la terre a passé à un autre shift. Donc, cet après-midi, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur est en contrôle. Il est en contrôle de vos vies, il est en contrôle de ma vie. Donc, il sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, nous allons embarquer dans notre petite méditation. Prenez-le comme une méditation, ou bien un temps de partage, ou bien un temps où on se réunit ensemble, parce que bon, avec le confinement qui a pris place depuis 2 jours, donc on a restreint les activités physiques, donc les déplacements, les rassemblements physiques, je veux dire. Donc, on remercie le Seigneur aussi par les voix qu'il met à notre disposition pour continuer à proclamer la parole, proclamer l'évangile. Donc, nous allons faire une courte prière quand même avant que nous débutions. Donc, Seigneur, nous te disons merci encore une fois. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Ô Père éternel, prends la place qui te revient maintenant, Seigneur. Papa, dans ce temps d'enseignement, Papa du Tout-Puissant, je te prie que tu répands la pluie de ton esprit dans nos vies, la pluie de ton esprit sur nos foyers, la pluie de ton esprit dans nos assemblées. Et Père éternel, je te prie, Papa Seigneur, que tu répands la paix dans le cœur des hommes. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, répands la paix, Seigneur, tous les chefs d'État, Seigneur, tous les hommes politiques, Seigneur, tous ceux qui sont en position d'autorité, Papa, je te prie, Seigneur, que tu les influences, Papa, Seigneur, par ton souffle, par ton Saint-Esprit, Alléluia. Seigneur, nous voici, Père, nous te glorifions encore une fois, Seigneur. Alléluia, prends ma bouche, Seigneur, saisis ma bouche comme tu l'as fait pour Ésaïe, Seigneur. Alléluia, que des paroles, Seigneur Dieu, des paroles puissantes, des paroles de force, des paroles, Papa, qui doivent réattiser ou réanimer la flamme qui est en nous, Seigneur. Plus Seigneur puisse se dégager. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce que le Seigneur a mis dans mon esprit ce matin lorsque je faisais ma prière. Et puis, le Seigneur m'a dirigé vers le livre d'Habakkuk. Donc, nous allons voir, en fait, le passage qui va être le centre du message. Mais nous allons faire un petit volte-face là sur le chapitre 1er. C'est ce qui va nous emmener au corps du message. Donc, vous connaissez le chapitre 2 qui dit dans le livre d'Habakkuk: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste ne vivra que par sa foi. Donc, le chapitre 1er, je vais lire quelques versets à partir du premier verset, du verset 2. Donc, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus âgés que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Donc, ce que nous allons partager ensemble, comme nous venons de lire, donc pour vous mettre dans le contexte, un peu avant que nous rentrons dans le message. Donc, nous voyons dans ce que nous venons de lire dans le chapitre 1er, si on lit à partir du verset 2 qui dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Nous voyons que dans le chapitre 1er, déjà en partant, on voit qu'il y a un problème auquel que le prophète faisait face. Donc, à quoi qu'il faisait face avec le peuple d'Israël, donc précisément avec la tribu de Juda. On remarque automatiquement que celui-ci est en train de plaider la cause du peuple. Il est en train de plaider la cause de Juda. Donc, ce que je pourrais dire, en fait, l'analogie que je voudrais peut-être emmener aussi, je pourrais emmener aussi l'Église, cette même figure-là que je pourrais aussi, sur laquelle je pourrais faire aussi l'illustration. Donc, l'Église, oui, on pourrait prendre cette figure-là de notre ère actuelle, de notre époque actuelle. Donc, comme l'histoire, on a lu un petit peu l'histoire, pour ceux qui connaissent Habakkuk, qui était Habakkuk, c'était un petit prophète. Donc, on voit ici, si on voit sa position dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, considérons que Habakkuk ici était considéré comme un sentinelle, celui qui était à la brèche, qui se mettait à la brèche contre le péché du peuple. Donc, mais si on parcourt, le chapitre, donc on voit dans le verset 3, ce que je vais mettre en relief, on voit que dans le verset 3, pourquoi tu me fais voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Plus bas, verset 4, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Donc, on voit ici que on dirait que ça sous-entend qu'il y a un faible résidu parmi le peuple qui cherche à mener une vie de piété et d'intégrité. Mais si on lit tout, si on fait rapidement comme si un exégèse, rapidement, on voit dans tout le contexte que oui, il y a quand même une grande majorité dans le peuple qui se livrait à ses propres désirs, des désirs qui sont désaxés, des désirs qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Donc, on voit ici qu'on parle de la violence, on parle des querelles, on parle des discordes, et j'en passe. Donc, on voit quand même qu'il y avait un faible résidu qui s'accrochait à Dieu, qui faisait attention à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements. Donc, si on se fait la suite des événements, Dieu allait répondre. Donc, ici, on voit dans cette première partie que Habakkuk, il plaide la cause. Il plaide la cause.
Mais par la suite, on voit que à partir du verset 5, que le Seigneur, du verset 5 jusqu'au verset 11, que le Seigneur allait répondre, que Dieu allait répondre. Suite à la plainte, suite à la prière, à la requête du prophète. Donc, si on continue, qu'est-ce que à partir du verset 7, on a déjà lu, mais ce que je veux vous faire, je veux attirer plus votre attention quand il dit, quand je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Verset 6, voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues pour pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à nous. Donc ici, on voit que le Seigneur allait faire quelque chose contre le peuple, mais qu'il allait susciter. Si je peux prendre un autre verbe comme si pour mettre plus en relief, on peut ici remplacer le verbe susciter par le verbe provoquer. Donc, quand tu provoques quelque chose, c'est comme si tu forces à. Donc, il allait passer par les Chaldéens pour que ces jugements puissent s'accomplir sur le peuple Israël, sur Juda. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre avant tout? Alors, la question que je m'étais posée, je me disais, OK, bon, les Chaldéens, qui sont les Chaldéens vraiment? Parce que oui, les Chaldéens, on le retrouve quand même on le retrouve fort souvent à travers les histoires historiques et prophétiques euh, dans la Bible. Mais les Chaldéens qui étaient, de prime abord, qui étaient les Chaldéens? Donc, les Chaldéens étaient des savants babyloniens. Et dans ce corps, on retrouvait toutes sortes de... Alors, ce n'était pas n'importe qui, n'importe quel savant. Donc, ces savants-là étaient avant tout des prêtres. Ils étaient des astronomes, des astrologues et des magiciens. Okay? Donc, c'est eux autres qui formaient ce corps. Donc, ces gens-là, quand on les regarde, on voit qu'ils n'ont rien à voir avec la sainteté ou la divinité absolue qui est en la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu, ils ne font qu'un seul. Donc, en fait, quand là, ce peuple-là, on le lit, on le voit dans les versets 6, 7, 8, on voit que c'était des mercenaires. C'était des gens là quand même qui étaient formés pour le combat. Hein? On le voit dans les versets de lui viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que ses repas. Donc, c'était des mercenaires, c'était des combattants. Donc, qu'est-ce que je vais arriver à vous dire? Donc, n'est-ce pas avec cette nation que Dieu, je crois comme que je l'ai dit, n'allait pas exercer ses jugements sur le peuple? Mais on le voit dans le verset 12 jusqu'au verset 17, surtout le verset 12 qui dit quand Habakkuk encore, il plaide encore devant Dieu, il dit comme ça, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Et ainsi de suite. Donc ici, on voit dans le verset 12, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint. C'est comme si on voit que Habakkuk qui veut essayer de caresser, essayer un peu d'amadouer l'Éternel, lui faisant rappeler de sa sainteté, de sa miséricorde, et qui ne pouvait pas envoyer le châtiment. Il ne voulait pas que Dieu envoie son châtiment justement sur le peuple. Mais encore une fois, le prophète l'a réitéré, comme je l'ai dit un petit peu avant, je crois au verset 4, il réitère encore qu'il y a parmi ces méchants-là, il y a un faible résidu. Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, est-ce que ça voudrait nous faire comprendre que parmi tous ces méchants-là dans le peuple, qui voulaient peut-être servir leur Dieu, qui voulaient faire à leur tête, mais il y avait un groupe de personnes quand même qui avaient la crainte de Dieu. Il y avait un petit groupe de personnes, un faible résidu, qui faisaient attention à ses commandements, qui faisaient attention à ses préceptes. Est-ce que c'est ça que ça sort? En fait, moi, en faisant mes petites recherches, c'est ça que je voyais.
Donc, on voit que ce faible résidu cherche la face du Seigneur. Il cherchait à rester dans la sanctification. Il méditait la parole, peut-être qu'il méditait la parole jour et nuit. Mais on voit que de l'autre côté, la majorité, eux autres, ne pensaient qu'à déshonorer leur maître, le Créateur. Ils ne pensaient qu'à déshonorer son honneur comment je peux dire, en affectant la réputation de son nom. Donc là, pour rentrer, tout ceci pour vous dire, pour rentrer dans le corps du message, qui est dans le chapitre 2. Donc, c'est comme ça que dans le chapitre 2, le prophète il dit que j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, on voit ici déjà quand il dit que, bon, j'étais à mon poste. Quand quelqu'un est à son poste, si on regarde les soldats, tous ceux qui vont au combat, que vous soyez colonel, que vous soyez, peu importe votre position, donc c'est ça. Chacun est à leur poste. Donc, quand on parle de poste, c'est ça. On est en position de. Donc, Habakkuk, il s'est mis en position. Il était dans une tour. Donc, il était dans une tour. Il était peut-être dans un lieu reculé. Peut-être qu'on ne sait pas quand l'événement, dans le temps que l'histoire s'est déroulée, peut-être qu'il se retrouvait dans un lieu reculé. Il était mis à part. Il s'était retiré. Il s'était mis en position pour pouvoir se présenter devant Dieu et voir qu'est-ce que le Seigneur allait lui répondre. Qu'est-ce que le Seigneur allait lui révéler. Comment le Seigneur allait se manifester. Donc, il s'est positionné, il était en poste, il s'est positionné, il s'est mis dans un lieu en retrait. Donc, il était confiné et il veillait et peut-être qu'il priait, il intercédait pour voir qu'est-ce que le Seigneur allait lui répondre après sa réplique. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? On le voit à partir du verset 2. Donc, l'Éternel m'adressa la parole. Donc, la parole, c'est le Réma. Donc, alors le Seigneur lui dit, écris la vision. Donc, c'est une vision. Le Seigneur lui a montré une vision. Il lui a montré une image. Il y a quelque chose que le Seigneur s'est manifesté à Habakkuk. Donc, il dit, écris la vision que je te montre. Parce que ce que je te montre là maintenant, ça concerne les temps à venir. Les temps à venir, les temps de la fin. Mais jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, je veux que tu t'appliques à la piété. Je veux que tu me représentes sur la terre. Alléluia. Parce que tu es un ambassadeur. Je t'envoie comme un ambassadeur du royaume du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, pendant que tu attends, pendant que je montre la vision, tu vas l'écrire sur des tables afin que tu la lises couramment. Donc, entre-temps, pratique la justice. Ne penche pas ton cœur ne penche pas ton cœur vers la méchanceté. Rejette toute forme d'idolâtrie. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Comme la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors tu dois être un bon et fidèle disciple de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le Seigneur répond? Donc, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Donc, si la vision, elle tarde, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a montré comme vision. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur, c'est quoi la promesse que le Seigneur a déposée sur ta vie. Mais que si tu vois qu'elle tarde à venir, attends-la parce qu'elle va s'accomplir certainement. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça me l'accomplira certainement. Seulement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, si tu vois que la vision tarde, repasse-la en ton cœur. Repasse-la dans ton esprit. Repasse-la même, comme si même en vision, comme si en l'imaginant. Repasse-la dans ton cœur parce qu'elle va arriver sûrement. Le temps de ton élévation va arriver sûrement. Tes aspirations et tes rêves
elles vont finir par se concrétiser. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme. Donc, si tu vois qu'elle prend du temps, repasse-la. Repasse-la en ton corps. Donc, c'est la même chose aussi pour l'avènement de notre Seigneur, quand il va venir rechercher les siens. Alléluia. Ne sois pas découragé par les événements que tu vois alentour de toi. Ne sois pas découragé par le coronavirus. Ne sois pas découragé parce que tu as perdu ton emploi, tu n'arrives pas à trouver d'emploi. Ou bien tu es découragé avec les enfants, tu te sens épuisé professionnellement parce que le Seigneur, un jour, il va venir rechercher les siens. Il va venir rechercher les siens. Présentement, il est en train de préparer une place pour nous dans son royaume où il n'y aura ni de pleurs, ni de cris, ni de grincement de dents, ni de douleur, ni de maladie, ni de dépression, ni d'anxiété. Donc, alléluia. Donc, repasse la vision. Repasse la vision. Que si tu vois qu'elle tarde, repasse-la. Elle te donnera la force dans tes os. Elle te donnera la vigueur. Alléluia. Quelle que soit la vision que tu as dans ta vie, quel que soit le plan que le Seigneur a dessiné pour ta vie. Alléluia. Ni les puissances des ténèbres, ni les puissances démoniaques ne vont détruire le plan que le Seigneur a sur ta vie. Parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui t'a choisi dès le ventre de ta mère. Donc, ces plans-là, il n'y a personne qui ne peut l'avorter. Personne ne peut avorter le plan que Dieu a sur ta vie. Personne ne peut freiner le plan de Dieu sur ta vie. Parce que c'est le Seigneur qui t'a créé. C'est le Seigneur qui t'a formé. Il t'a créé à l'image de lui. Alléluia. Gloire à toi. Si la vision tarde, repasse-la. Repasse-la dans ton esprit. Repasse-la dans ton cœur. Car certainement ton bébé va arriver. Le bébé que tu portes depuis trop longtemps, elle va venir à terme. Tu vas venir à terme. Malgré toutes les oppositions, alléluia, malgré les oppositions qui se soulèvent contre toi, alléluia, malgré les attaques qui se soulèvent contre toi, contre ta famille, contre ton ministère, contre ton église, contre tes finances, contre tes projets. Alléluia. Seulement par la bouche de son souffle, le Seigneur va effacer, alléluia, à jamais tous ces problèmes, toutes ces difficultés que tu traverses, alléluia, alléluia, que tu traverses, que tu revis de saison en saison, d'année en année, que par son souffle maintenant, alléluia, le Seigneur va éradiquer, il va effacer, alléluia, tout ce que tu traverses dans ta vie, tout ce qui est un blocage, alléluia, le Seigneur, alléluia, alléluia, va les détruire, alléluia, et il va les livrer en spectacle pour l'Église. L'avènement de notre Seigneur est proche, alléluia. Réveille-toi, alléluia. Soyez sobre, éveillés, car le diable, il rôde comme une lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia, alléluia. Ne dors pas sur la vision. C'était le thème de ce message. Ne dors pas sur la vision. Réveille-toi. Réveille-toi, l'Église, alléluia. Toi qui dors, et Christ t'élèvera. Il va t'éclairer, alléluia, sur la voie que tu dois suivre, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Parce que la parole de Dieu dit encore une fois dans le livre d'Habakkuk, alléluia. Il dit comme ça, alléluia, que le juste vivra que par sa foi. La foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Même lorsque tu ne le vois pas, mais tu le crois dans ton esprit que oui, tu as la victoire, que tu as la délivrance. Alléluia. Que tu vas accoucher de ce bébé. Alléluia. Que tu vas mettre ce bébé à terme. Alléluia. Mais garde la vision dans ton cœur. Alléluia. Car elle te donnera la force dans tes os. Elle te donnera la force dans tes muscles. Elle te donnera la force dans ton sang. Alléluia. Alléluia. Oui, attends-la. Attends-la. Attendons le retour de notre Seigneur avec patience. Alléluia. Mais entre-temps, alléluia, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Prépare-toi. Alléluia. Soyez prêts. Alléluia. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Alléluia.
L'église, prépare-toi, alléluia. L'église, prépare-toi, alléluia. L'église, prépare-toi, alléluia. L'église, prépare-toi, alléluia. Parce que tu as un travail à faire. Tu as une mission à accomplir, alléluia. Alléluia. Le Seigneur, alléluia. Le Seigneur, sinon, il va rentrer en jugement, alléluia. Il va rentrer en jugement. Mais il est temps, alléluia. Il est temps, alléluia, de mettre les pions en place. Comme vous voyez dans un jeu d'échecs, quand vous voyez les deux parties adverses qui jouent au jeu d'échecs, comment est-ce qu'il déplace ses pions? Mais c'est ça que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de placer ses pions, ses meilleurs pions à la bonne place, à la bonne position. Comme il a fait, comme a fait Habakkuk. Il était à son poste. Donc, tout le monde doit être à son poste. Tu dois répondre à l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est que tu plaises à ton Seigneur. Alléluia. Plais à ton Seigneur. Alléluia. Et il va te récompenser en retour. Alléluia. Parce qu'il prépare une place pour toi. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Alléluia. Mais sois à ton poste. Mais aussi, ne dors pas sur ta vision. Alléluia. Seigneur, merci, Papa. Alléluia. Merci, Père éternel, pour ces paroles. Bénis la personne ou les personnes qui vont recevoir cette parole, Papa, à qui que cette parole-là est adressée. Et que cette parole, Papa, Seigneur, alléluia, puisse transformer, alléluia, puisse changer, alléluia, et puisse, alléluia, nous réveiller, alléluia, dans le nom de Jésus, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton peuple est devant toi, Seigneur. L'Église est devant toi, Seigneur. Nous sommes dans une phase critique, Papa, Seigneur. Mais ce soir, tu nous appelles, Papa, Seigneur, à nous positionner. Tu nous appelles, Papa, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. À nous mettre en position, alléluia. Mais surtout, de ne pas dormir sur la vision que tu nous as donnée, Seigneur. Nous avons tous une vision. Tu as tous mis quelque chose en nous, Papa, Seigneur. Papa, qui peut faire activer la promesse, activer le plan qui est en nous, alléluia. Mais nous avons dormi longtemps, Seigneur. Nous avons dormi longtemps. Mais il est temps maintenant, alléluia, de nous lever. Il est temps maintenant, alléluia, de nous réveiller, alléluia. Réveille-nous, Seigneur. Réveille ton peuple. Réveille l'Église, alléluia. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Père, manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Parle au cœur, parle à nos cœurs, Seigneur. Les cœurs rebelles, les cœurs endurcis. Papa, agis pour nous, Seigneur, alléluia. Afin que nous tenons la bannière de Jésus-Christ bien haut, encore plus haut. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Partez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.